Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un moment, nous sommes en train de parler sur la doctrine. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 6. Hébreux, chapitre 1er, verset 6. Pourquoi nous allons comprendre, par rapport à la définition, pardon, nous avions déjà compris la signification du mot doctrine. Que veut dire la doctrine? La doctrine veut tout simplement dire l'enseignement. Alors nous avons Christ qui est notre enseignement. Donc nous disons que nous avons l'enseignement chrétien ou la doctrine chrétienne qui est christocentrique. Gardez bien ces mots. Qui est christocentrique. Christocentrique. Donc ça veut tout simplement dire que notre enseignement, il est centré sur Christ. Notre enseignement, il est centré sur Christ. Toute personne, ok, Christ veut tout simplement dire ouais. Ok, toute personne qui passe devant, qui vient parler de la part du Seigneur, peu importe quel enseignement ou doctrine qu'il va nous présenter, la première des choses, pour un enfant de Dieu qui connaît l'odeur du corps de son père, même si son père vient du travail et qu'il y a les essais qui pillent, mais quand l'enfant va écouter l'odeur, il va dire ça c'est mon père. Quand vous allez quelque part, tellement vous êtes des fils et des filles du royaume, la première fois que vous avez écouté cet évangile qui est l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, la première des choses, vous vous êtes dit, cette odeur me dit quelque chose parce que j'ai déjà entendu cette odeur au ciel. La première fois que vous avez été prêcher cet évangile, c'était au ciel. Et maintenant, en entrant dans le monde, le diable voulait tout simplement nous enlever dans le chemin. Et lorsque le Seigneur t'a appelé, comme la Bible dit que nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Donc, tel que nous sommes là, nous devons savoir que notre présence dans l'assemblée des saints, pourquoi? Parce que nous sommes des saints. D'ailleurs, moi-même, je suis homme saint. Souvenez-vous de cet enseignement-là. Tout enfant de Dieu né de nouveau, c'est un saint. Amen. Donc, ça veut simplement dire que nous avons écouté l'odeur de l'évangile. Ça, c'est notre évangile. Ça, c'est l'odeur de notre parfum. Voilà pourquoi nous disons, si tu vas dans une assemblée, quand tu entres, la première des choses, il faut que tu écoutes l'odeur de l'enseignement qui est donné dans cette assemblée-là. Si l'odeur de l'enseignement-là te dit que le pasteur, c'est l'homme intermédiaire entre Dieu et les hommes, sachez que ça fait mauvais. Sors de là-bas. Si on te dit que ne touchez pas à mes ouins, et que l'homme qu'on a pris l'huile végétale qu'on a mis dans son tête, c'est lui qui est devenu le ouin. Quittez cet évangile-là. Parce que dans le Seigneur, nous disons, tout homme né de nouveau qui est baptisé du Saint-Esprit, il est ouin de Dieu. Lui aussi, il peut dire, ne me touchez pas parce que je suis un ouin de Dieu. Il n'y a pas que des ministres, il n'y a pas que des sacrificateurs parce qu'on a aspergé l'huile dans leur tête. Et voilà pourquoi non. Aujourd'hui, nous sommes tous des royaumes et des sacrificateurs. Amen. Ma soeur, tu es un ouin de Dieu. Personne ne peut te toucher. Et quand la Bible dit ne touchez pas mes ouins, la Bible ne le dit pas chez tes frères chrétiens croyants. La Bible le dit chez les païens. Ne touchez pas mes ouins. Ce sont les païens qui ne doivent pas toucher les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Lui, il coule des têtes d'Aaron, des têtes jusqu'aux barbes, jusqu'à tout le corps. L'onction coule depuis la tête qui est Jésus, la tête, et ça descend au cou, aux barbes, au cou, tout le corps, parce que nous sommes l'église corps de Christ. Donc nous sommes des ouins de Dieu. Regardez. Notre enseignement, la première des choses, doit être christocentrique. Pourquoi? Nous prêchons à la loi et au témoignage. Nous cherchons Christ parce que la Bible, telle que nous le voyons, nous parle de Christ de Genèse à Apocalypse. Voilà pourquoi nous disons notre enseignement est christocentrique. Donc, ça veut tout simplement dire que Christ qui est au centre, il est le sujet de notre enseignement.
et sa parole est le verbe. Nous sommes des compléments. Dans une phrase directe, ah, aujourd'hui, trop de grammaire français. Hein? Dans la phrase complète, il y a sujet, verbe, et c'est ça qu'on appelle hein, COD, complément d'objet direct. Aujourd'hui, trop de... C'est la révélation. Ça veut tout simplement dire hein, COD, complément d'objet direct. Ok. Quand nous prêchons, nous devons voir Christ. Oh, que Christ s'écrit. C'est le oin. J'allais vous poser, quand la Bible dit que le oin sera retranché, mais qui est le oin sera retranché? Alors, tellement que nous disons, Hébreux chapitre 6, verset 1er, lisons-le s'il vous plaît. Papa Pascal souffre avec la lecture, s'il vous plaît. Hébreux 6, verset 1er. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit... Non, pas Hébreu, c'est Romain, non? Non, Romain c'est 11. La foi? Non, c'est Hébreu, c'est l'Hébreu. Non, nous ne parlons pas de la foi. Hébreu. La doctrine. C'est Hébreu 6. Hébreu 6. Allez-y. Renoncer les événements. Voilà, allez-y. Allez-y, Hébreux chapitre 6. Alors, Hébreux chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au... Nous allons nous arrêter jusqu'au 6e verset. Donc, Hébreux 6. 6, premier. Voilà. Je vais faire la lecture. La Bible dit, préparez-vous, papa Pascal, l'autre verset, vous allez lire. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfaite, sans poser de nouveau le fondement dit 1. Renoncement aux œuvres mortes. 2. La foi en Dieu. 3. La doctrine des baptêmes. 4. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, nous avons notre doctrine qui est christocentrique, qui est une doctrine de Christ. Et maintenant, la marche de l'Église sur terre, ma sœur, c'est par rapport à la doctrine. Si tu connais cette doctrine-là, tu es béni parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es béni, tu fais partie de tous les enfants qui sont bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les renoncements aux œuvres mortes. N'est-ce pas? Galates, chapitre 5. Allez-y, papa. Galates, chapitre 5. Verset 19, bien sûr. Galates, chapitre 5. Alors, pardon, avant que papa lise, je disais qu'il y a plein de vidéos là-dessus. Je ne vais pas vraiment m'attarder là beaucoup. Mais aujourd'hui, nous voulons voir c'est quoi les œuvres mortes. Quand la Bible parle des œuvres mortes, c'est quoi les œuvres mortes en réalité? Allez-y, papa. Or, les œuvres mortes, or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont manifestes, papa. Allez-y. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ok, nous allons retourner vite fait dans notre verset. Nous avons lu, c'était quoi? Hébreux chapitre 6, verset 1er, n'est-ce pas? Là où on nous parle des œuvres, quoi?
On nous parle des œuvres, hein? Mortes, mortes. On nous parle des œuvres mortes. Regarde. Les œuvres mortes ou les œuvres de quoi? De la chair. N'est-ce pas? Alors, dans la doctrine, bien-aimé, si Dieu nous fasse grâce, un jour tu vas quelque part, tu commences à réunir les gens. Tu prêches la parole. La première des choses, il faut s'asseoir l'enseignement qui est la doctrine. Et quand tu vas faire asseoir l'enseignement, peu importe là où tu vas commencer, la première des choses, il faut dire aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Or qu'aujourd'hui, le royaume des cieux, nous avons parlé déjà, c'était la manifestation du Fils de l'homme qui vit en nous partiellement. C'est le règne du Seigneur. Mais quand nous prêchons, nous disons, répentez-vous. Pourquoi? Parce qu'à bientôt, nous allons partir. Le Seigneur viendra chercher son église. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il faut expliquer les gens, fouiller les œuvres mortes, qui est les œuvres de la chair. Or que les œuvres, soit c'est les œuvres de l'esprit, l'esprit, ça veut tout simplement dire l'esprit de Dieu, ou soit les œuvres mortes, c'est les œuvres de la chair. Ça veut tout simplement dire que par rapport à notre enseignement que nous avons, qui conduit ton âme? Parce que dans l'homme, il y a corps, âme, esprit. Maintenant, qui te conduit toi par rapport au corps et esprit? Qui conduit ton âme? Parce que le vrai toi, c'est ça là, au milieu. Ça, c'est toi. Or, si tu obéis à Dieu, donc c'est l'esprit de Dieu qui domine ton âme, c'est Dieu qui te conduit. En ce moment-là, tu ne vas plus pratiquer les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Mais si c'est ton corps qui conduit, qui dirige ton âme, tu vas pratiquer les œuvres de la mort, les œuvres de la chair. Alors, c'est quoi les œuvres de la chair? Nous allons retourner dans la prière, nous n'allons pas rester là longtemps. Écoutez. Galates dit ceci, or les œuvres de la chair sont manifestes. Donc ça veut tout simplement dire qu'on les voit. Il commence à citer, il dit, ce sont l'impudicité. Ah, les enfants de Dieu impudiques, hein? Insolents. Est-ce qu'il y en a? Si parmi nous, il y a les enfants de Dieu, je dis bien les enfants de Dieu qui pratiquent l'impudicité, sache-le que tu n'es pas une bénédiction. Voilà. L'impudicité, l'impureté. Je vais voler juste les écrits parce que vous connaissez bien ça veut dire quoi. Dissolution, idolâtre. Malheur à ces bien-aimés qui adorent des hommes. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui a un problème. Il va aller voir un homme qui dirige une assemblée que tout le monde adore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter aux pieds de ces messieurs-là. Il va faire des actes comme si, pour lui, sa foi est dans ces messieurs-là. Ça, il est en train d'adorer ces messieurs-là. Or, nous, dans cet évangile, nous consultons aussi les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons tous s'associer ensemble. Hein? Dans la prière, j'avais parlé des points. Quand on enlève le pouce, ça veut dire que les mangeurs, l'index, l'annulaire et l'auriculaire n'ont plus de force pour boxer. Pour que ça puisse boxer, il faut avoir le point. Donc nous nous mettons ensemble. Cela ne veut pas dire que quand tu vas voir un frère pour un sujet de prière, pour lui parler, ça veut dire qu'il est plus puissant que toi. C'est ça que les gens aiment bien, de l'autre côté, là où nous avons. Je me souviens moi-même, à un moment, j'avais un problème. Je suis allé voir un frère pour solliciter son aide, que nous prions ensemble. Il m'a montré que lui, il est puissant et que moi, j'étais devenu faible. Or que ce n'est pas pour ça. Ne mettez pas votre foi à quelqu'un, maman. Parce que si vous vous attachez à un homme, l'homme va vous décevoir. En ce moment-là, vous êtes en train de lui adorer. Et quand il va tomber dans l'impudicité, tu vas fuir l'assemblée pour ne plus revenir. Pourquoi? Parce que l'homme que tu as mis ta confiance sur lui, il vient de commettre quelque chose de grave.
Voilà pourquoi beaucoup des âmes sont perdues. Il y a beaucoup des âmes qui marchent de gauche à droite, qui ne veulent plus venir dans nos ensembles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses qui se sont passées dans leur famille. Par rapport à quelqu'un qui avait beaucoup plus de confiance en lui. Vous voyez aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui t'a prêché la bonne nouvelle et que tu as quitté le péché, tu es venu dans le Seigneur. Tu aimes ce Messie-là. Tu t'es marié dans la même assemblée. C'est le Messie qui a, soi-disant, prié pour votre mariage. Mais quand tu vas apprendre que le Messie a fait de votre femme aussi sa deuxième épouse, sa femme, c'est l'abandon totalement. Jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse grâce, que quelqu'un vienne vous parler et que vous quittez le péché. Et que vous puissiez revenir en disant non, j'avais fondé ma foi sur toi. Regarde. J'étais en train de suivre une vidéo. J'ouvre une parenthèse. C'est dans cette vidéo-là, on a parlé en disant que le serviteur qui dirige l'assemblée, s'il est tombé dans l'impudicité, est-ce que vous allez lui faire s'asseoir ou pas? Les gens ont dit, mais oui, il faut lui faire s'asseoir, il faut lui faire s'asseoir. Ah, vous allez lui faire s'asseoir. Ah. Donc vous, il s'appelle comment? Osez, donc vous allez lui faire s'asseoir. Parce que le Seigneur a dit à Osée, vas-y, prends une femme prostituée. J'ai dit, vous n'avez pas l'explication. Vous ne savez pas qui est Osée. Et tout le monde, on dit, non, non, il faut le faire s'asseoir. Et c'était le ministre qui a pris la parole en disant que, mais non, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas vous à condamner, à avoir son péché, je ne sais pas quoi. Et s'il s'est déjà repenti, et qu'est-ce que vous allez faire? Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que toute personne qui tombe dans les péchés, la première des choses, je ne vous conseille pas d'aller jusque là-bas. Repentez-vous, levez-vous, continuez votre chemin. Mais, attention, langage humain, ici je vais utiliser le langage humain. Ne dites-vous pas, même Dieu lui-même, il sait déjà que toi là, tu es faible dans ces péchés-là. Toi là, quand c'est l'impudicité, même, tu ne peux pas résister. Même Dieu sait qu'à chaque fois quand tu vas venir te mettre à genoux, papa, Dieu sait déjà que tu vas confesser sur l'impudicité. Mais nous les enfants de Dieu, je dis bien, tout enfant de Dieu tombe dans les péchés rares et involontaires. Et si ça arrive, il se répand. Il dit non, plus jamais. Et il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie. Il ne faut pas prendre des choses célestes. Ici, je suis dans la doctrine, hein, parce que l'idolâtrie, ça présente beaucoup de choses. Pour faire des représentations. La magie. On connaît bien tous les magiciens de la Bible qui ont voulu transformer leurs bâtons aussi en serpents. On connaît beaucoup de choses. Inimitié, des querelles dans l'assemblée ou avec les autres bien-aimés. Arrêtons avec ça. Les jalousies, il ne faut pas ni envier l'autre. Parce que tous nous avons le Seigneur. Il y a un verset dans la Bible, l'apôtre Paul dit pour ce qui concerne les dons spirituels, il ne faut pas envier parce que si toi tu n'as pas le don de parler en langue, cela veut dire que toi tu as une autre don et la personne n'a pas. Donc tout ce que j'ai, le Seigneur m'a fait grâce d'être cela. Si aujourd'hui je suis le berger de cette assemblée parce que le Seigneur a voulu, mais un moment viendra, je vais passer, toi aussi tu vas venir. Il ne faut pas envier. Je me suis arrêté où? Les animosités, les disputes, les divisions, vous savez les divisions, le secte, l'envie de l'ivrognerie, les excès de table, surtout dans l'évangile. Il ne faut jamais faire excès de table dans l'évangile. Vous savez comment on fait l'excès de table dans l'évangile? Hein? Excès de table dans l'évangile, ça veut tout simplement dire dans votre enseignement, si vous avez mis du levain. Excès de zèle, quelque chose qui n'est pas des Écritures, mais vous avez présenté la chose. En ce moment, c'est du levain, hein? C'est l'excès de table. Tu as voulu ajouter dans ton ventre quelque chose d'étranger. Les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'avais dit, que ceux qui commettent de telles choses « n'hériteront point les royaumes d'eux.
Or que le but, tout celui qui pratique les œuvres mortes n'hériteront pas le royaume. Hein? Or que quand vous faites des œuvres mortes, vous pratiquez des œuvres mortes. Vous parlez mal des gens. Vous volez quand même, vous entrez dans un magasin. Parce qu'on ne vous voit pas, vous prenez la chose et vous volez. Vous êtes en train de pratiquer les œuvres mortes. Vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est le verset, dernier paragraphe dit, hein, le dernier paragraphe a dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est la connaissance du Fils. Quand on connaît Fils, on a la vie. Or que celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Or que celui qui a le Fils, ça veut tout simplement dire que vous êtes enceinte. Quand vous êtes enceinte, maintenant, celui qui est enceinte, c'est celui qui chante. Or que Marie, l'ange lui est à Paris, Marie va tomber enceinte, avertie de l'ange, tu deviendras enceinte. Marie maintenant va quitter sa patrie pour aller voir sa famille, sa parente Élisabeth. Quand Marie va toucher Élisabeth, or que l'enfant qui était dans la scène de Marie, c'était lui la parole. Marie va recevoir la connexion par rapport à l'enfant qu'il portait. C'est en ce moment-là que Marie va commencer à adorer. C'est lui qui a le Fils dans son sein, c'est celui-là qui adore. Voilà pourquoi j'aime cet évangile-là. J'étais en train de suivre un cantique, un homme était en train de chanter. Il disait dans son chanson, je vais traduire. Vous connaissez la chanson? Maria Losako Eza Yanzambete. Regarde. Moi maintenant je dis, hey, je suis Marie. Ça veut tout simplement dire, il y a un chant, je vais traduire d'abord, hein. Il y a une chanson, hein. Dans cette chanson-là, on dit, hein, je vous salue Marie, il n'est pas de Dieu. Je vous salue Marie, il n'est pas de Dieu. Oh. C'est ça. Mais comprenez-le que hein, cette salutation-là est biblique parce que la personne a dit, hein, et ça qu'on a yamawa eza na Bible était. Je vous salue Marie n'est pas dans la Bible. Mais moi je vous dis, je vous salue Marie est dans la Bible. Alors qui sont les maris? Moi je suis Marie, vous êtes les maris. Amen. L'ange est venu nous parler à nous, moi Marie, à vous, vous êtes les maris. L'ange est venu vous dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne dit à qui. Ça veut dire que nous allons te prêcher, la parole va pénétrer ton corps jusqu'à ton âme et tu seras enceinte. Et que cette salutation-là est biblique et pour tous ceux qui ont la grâce de Dieu. Amen. Dites à ce monsieur-là, c'est le billet Mbayema. Oui. Tout enfant de Dieu, il est marié. Amen. Parce que nous sommes enceintes. Voilà pourquoi, lorsque tu es enceinte de Jésus, tu vas comprendre que quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a la même sémence avec toi, quand tu vas lui saluer, tellement tu portes Jésus dans ton ventre, la personne aussi porte Jésus, il y aura la connexion. En ce moment-là, tu seras comme Élisabeth, tu vas commencer à adorer en disant, comment il me fait que mon Seigneur puisse jeter son regard sur moi. À ce moment-là, voilà pourquoi, lorsque nous nous rencontrons, la première des choses que nous faisons, nous nous exhortons. Quand nous sommes en train d'exhorter, nous prions, j'allais dire nous prions, nous louons, nous glorifions Dieu. Parce que nous sommes des maris. Toute personne qui n'est pas mariée ici sur terre, on l'appelle des vierges Marie. Pourquoi? Parce que c'est nous. Nous sommes des vierges sages. Amen. Voilà pourquoi la Bible est venue. Elle dit 6e mois de... Non, enlevez ça. Ce n'était pas 6e mois de l'année. Là, ce n'était pas 6e mois de l'année. Mais la Bible dit, hein, c'était au 6e mois de l'année que l'ange fut envoyé dans une patrie à la maison de David et tout. Hein. Mais Jésus n'est pas... Si vous calculez par rapport à ça, c'est erreur. Or, il faut calculer le 6e mois par rapport au calendrier. Mais or que la date de naissance de Jésus n'est pas connue. Pourquoi? Parce que le vrai évangile, le jour de sa naissance, c'est le jour de sa mort. Mais quand l'ange, qui sont des messagers, peut venir t'annoncer en te disant,
Je te salue, Gauthier, plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est béni. C'est lui qui a la grâce de Dieu, la faveur imméritée. Comme j'ai toujours dit, c'est celui-là qui ira au ciel. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu portes l'enfant, hein, Jésus. Donc, nous, l'Église, nous sommes des maris. Alors, maintenant, il y a une chose. Si tu es mari, comment on reconnaît que tu es mari? Tu dois accoucher les œuvres de l'esprit. Amen. Parce que Marie ne peut pas accoucher les œuvres mortes. L'enfant que Marie porte dans son ventre ne peut pas avoir les œuvres mortes. Nous sommes des maris. L'enfant Jésus que nous portons ne peut pas être les œuvres mortes. Parce qu'on reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Nous sommes de l'arbre qui est greffé en Jésus. Amen. Si nous restons toujours attachés en Jésus, nous allons porter des fruits. Des fruits. Amen. Comment on reconnaît maintenant, frère, celui qui n'a pas Marie et celui qui n'a pas l'enfant Jésus, qui a le diable en lui? Pourquoi? Parce que quand tu vas accoucher, or que la première des choses, regarde, je suis en train d'aller dans notre enseignement. La première des choses, tu es l'arbre, le manguier. Quand les fruits vont sortir, nous devons voir le mangue. Tu es un arbre de le safoutier. Quand tu vas accoucher, nous devons voir le saf. Tu es l'arbre de goyave. Quand tu vas accoucher, nous devons voir le goyave. Comment se fait-il que toi tu dis que tu portes enfant Jésus, mais nous voyons les œuvres mortes en toi. Nous voyons les œuvres mortes, les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas avec nous. Parce que toi, tu pratiques le péché. Or que c'est lui qui pratique le péché. Le Seigneur ne viendra même pas. Il ne prend même pas plaisir de te regarder. Même ici, comme nous allons prier là, ici, là, tout à l'heure. Quand tu vas commencer à prier, ta prière va exciter encore la colère de Dieu. D'ailleurs, il ne va même pas écouter ça. Il va boucher ses oreilles et il va tourner les regards. Mais je connais un homme dans la Bible. La Bible dit, cet homme-là a compris. Il a fait son offrande. Lorsque l'odeur de l'offrande d'Abel a commencé à monter, au lieu que le Seigneur tourne le dos, n'est-ce pas? Mais il a regardé l'offrande et il a jeté un regard favorable, la Bible dit, à cette offrande-là. Parce que c'était une offrande pire. Je viens dans cet enseignement. Pourquoi? Parce que quand il a fait l'offrande des fruits, les fumées ont monté. Au lieu que le Seigneur tourne le regard pour que ses visages ne puissent pas prendre le fumée, sinon il va picoler. Mais il a préféré de regarder pour que le fumée entre dans ses yeux, pour qu'il puisse pleurer. Ah, vous ne m'avez pas vu. Or que les larmes des Seigneurs, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Il a fallu que le fumée monte et que le fumée entre dans les yeux du Seigneur et que les larmes puissent couler dans les yeux du Seigneur pour arroser la terre. Ok, la larme, c'est le Saint-Esprit, la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous allons prier.